Bonjour à tous. Alors, je vais vous faire une petite vidéo parce qu'on m'a demandé comment je faisais mes boules boîte. Moi, je fais les boules, en elles marchent en décoration, mais moi, je les fais en boîte, de façon à ce qu'on puisse, pardon, les ouvrir. Bon, après, c'est un petit peu difficile à remettre, mais bon, on y arrive. Donc, je les laisse ouvertes. Hop, après, il faut repasser simplement dans les trous. Comme ça, on peut y mettre un ou deux chocolats. Vous voyez, c'est quand même assez grand. Enfin, cette taille-là. Après, vous pouvez la faire de différentes tailles. Donc moi je les mets, soit pour décorer, soit pour mettre dans les assiettes, ça fait sympa avec quelques chocolats. On peut mettre facilement 3, peut-être 4 Ferrero pour vous donner à peu près la taille. Après tout dépend de la taille que vous voulez la faire. Donc je vais vous expliquer comment moi je la fais, c'est très simple. Pour ça, il vous faut un papier. Oups, attendez, je m'assois, voilà. Alors il faut un papier de 25 centimètres. Là je vais vous faire comme d'habitude sur mes gabarits blancs. Et après je passerai à celle que j'ai commencé. Donc 25 centimètres sur 15 centimètres. Alors, ça c'est votre base. Une fois que vous avez votre base, vous allez faire des plis. Alors, moi je me suis déjà un petit peu avancée, mais je vous explique. À 3 centimètres, vous faites une petite marque. 6 centimètres, 9 centimètres, 12 centimètres, 15, 18, 21 et 24. Il va vous rester 1 centimètre, ça va être votre pâte de collage. Donc cette taille-là, c'est pour la taille de celle que moi j'ai fait. J'en ai fait aussi des plus petites, ça dépend de ce que vous voulez en faire. Donc vous marquez vos plis partout, dans ce sens-là. D'accord? Vous tournez votre feuille. On va refaire des plis. Donc là, vous avez 15 centimètres. Vous faites une marque à 3, à 6, à 9, à 12. Et vous marquez vos plis. Pareil. D'accord? Ça vous donne ça. Alors, je ne suis pas sûre qu'on voie bien. Donc, vous avez des plis partout, ça vous fait plein de carrés. D'accord? Alors, ensuite, on va marquer les plis pour pouvoir former la boîte. Je vais prendre votre feuille, ça va être plus simple. Donc, vous prenez votre feuille dans les 25, vous avez tous vos carrés. Pas le premier carré, le deuxième. Là, vous allez faire une petite marque. Donc, vous avez des carrés de 3 cm partout. Vous allez faire une petite marque à 1,5 au premier carré de la deuxième. Donc, le premier carré de la deuxième ligne. Le troisième, vous faites pareil, vous faites une petite marque au milieu à 1,5. Le cinquième et le septième. 1, 3, 5 et 7. Vous faites une petite marque au milieu. Vous faites la même chose sur la quatrième rangée. 1, 2, 3, 4, ici, l'avant-dernier. Donc vous avez la fin de votre feuille, le premier pli. Sur le premier pli, vous faites pareil. Vous faites une petite marque à 1,5 en face de l'autre. Là, vous l'avez fait là, vous faites là. Là, vous l'avez fait là, vous faites là. Là, vous l'avez fait là, vous faites là. D'accord? Ensuite, vous prenez, moi je prends ça, parce qu'avec le plioir, c'est pas vraiment facile. D'accord? Alors, vous avez votre petite marque ici, une deuxième rangée. Vous faites un pli comme ça. De là à là. La deuxième, pareil, de là à là. Troisième, de là à là. Vous avez fait 4 plis comme ça. Après, on va les faire dans l'autre sens. Là, vous faites dans ce sens-là, un pli, ici et ici. Donc là, vous avez 4 pointes. 1, 2, 3 et 4 pointes. D'accord? Vous allez faire la même chose où vous avez marqué en bas, mais dans l'autre sens. Là, vous avez vos pointes comme ça.
là, vous allez faire la pointe comme ça. Donc, vous faites votre pli de la pointe à l'angle, de la petite marque à l'angle, de la petite marque à l'angle. D'accord? Et pareil, hop, de la petite marque à l'angle, ici, c'est pour vous aider à plier, hein, ce qui va former votre boîte, là, et là, d'accord? Donc, on obtient des pointes vers le haut sur la deuxième rangée, des pointes vers le bas sur la quatrième rangée, d'accord? Ça, c'est ce qui va vous aider à plier. Alors, moi, je me suis un peu avancée pour vous montrer, parce que sinon, mes vidéos durent trop longtemps et mon téléphone bloque. On obtient ça. D'accord? Maintenant, vous allez couper. Alors, vous l'avez dans ce sens-là. Là, c'est votre pli de collage. D'accord? Le pli de collage, on va enlever le morceau là. Et là, faire un léger biais. D'accord? L'autre en haut, on fait pareil. Hop, hop, et on coupe légèrement biais. On obtient ça. Ensuite, vous allez couper sur la première ligne et sur la dernière ligne tous les plis que vous avez, donc en haut et en bas. Vous coupez juste dans ce sens-là. On fera le reste après. Hop. Là, c'est sur mon gabarit. Moi, je me suis déjà préparé ma base. Et là, c'est pour m'avancer. Et là, je vous explique. Hop. On fait des coupes à tous les plis. Donc, en bas. Et on fait pareil en haut. Voilà. D'accord? Maintenant, on n'a pas besoin de tous les carrés. Alors, moi, je les garde parce que comme je fais en boîte, je garde les petits carrés là pour solidifier un petit peu ma boîte. Si vous faites juste en boule, vous n'avez pas besoin. Vous allez retirer, je vous mets dans le bon sens, vous allez retirer 1 sur 2. D'accord? Vous retirez le carré qui est face à votre pointe. Donc celui-ci, 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 celui-ci. Quand vous avez une pointe, vous retirez le carré. Hop. Elle n'est pas difficile à faire. Bon, c'est un peu long parce qu'il faut faire les décos et tout, mais comme moi, je garde toutes mes chutes pour faire des petites activités comme ça, genre boule, étoile, couronne. J'essaierai de vous faire l'étoile et la couronne dès que je peux. Alors, hop, là, on a la pointe, on coupe aussi. D'accord. Là, je fais vite fait parce que, comme je vous ai dit, c'est mon gabarit, donc forcément, après, je vais prendre autre. Donc, vous avez votre feuille, on va la reprendre dans le bon sens, comme ça. Vous la retournez et vous allez marquer tous vos plis. Donc, on marque ce pli-là, qui est la patte de collage, celui-ci, celui-ci, hop. Vous les marquez mieux que moi, hein. Là, c'est juste pour vous montrer les plis dans ce sens-là. Et on fait pareil pour les plis dans l'autre sens. Marquez tous les plis que vous avez déjà tracés. Hop.
Ça, c'est fait. Ensuite, vous avez vos pointes que je vous ai fait faire tout à l'heure. Vous allez marquer les plis. Donc, la pointe là va vers le haut. Vous faites comme ça et comme ça. Comme ça. Et la deuxième, on la plie comme ça. Moi, je fais comme ça. Ça va plus vite. La deuxième, on marque la pointe. Et l'autre côté de la pointe. La pointe. Et l'autre côté. Ça va tout seul. Hein. Si vous avez bien fait vos plis, franchement, il n'y a pas de souci. D'accord? On retourne et on fait la même chose avec les autres pointes. On plie la pointe. L'autre côté. Vous voyez, j'ai à peine appuyé, moi, ça se fait tout seul. Pourtant, c'est un papier assez fin. Hop, 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 hop. Là, vous avez marqué tous vos plis. OK? Alors, ce que moi, je fais, c'est que je décore avant. Ce qui est beaucoup plus facile. Donc, vous découpez des petits papiers déco. Alors, le carré fait 3, donc je fais des petits carrés de 2,8 sur 2,8. 2,8 sur 2,8. Pardon. Vous en mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et il vous en faudra un pour le dessus de la boîte, 17 et 18 pour le dessus et le dessous, suivant comme vous voulez. OK? Les autres, c'est pas la peine. Donc moi, je l'ai déjà préparé pour m'avancer. Et je l'ai fait en vert. Puisque j'ai fait une rouge, là j'ai fait une verte. Donc, j'ai décoré tous mes petits carrés. D'accord? Alors, avant de la coller, ce que je vais faire... Alors, attendez, je vais la coller comment? Comme ça ou comme ça? Qu'est-ce qui est le mieux? Ouais, peu importe. Donc, ceux d'en bas, je vais les laisser. Ça va être mon fond de boîte. Celui d'en haut, il va falloir faire un petit trou pour passer votre ruban. Alors, moi, je vous montre ma façon de faire. Hein. J'ai un petit carré. Hop. Ouais, si je vais prendre celui-là, vous verrez mieux. Moi, je fais comme ça. Et je me fais une petite marque. Comme ça, je sais que c'est toujours centré. Mais il faudra que je la fasse plusieurs fois. Parce que comme je vous disais, moi, mes étoiles, oh là là, mes boules sont des boîtes. Donc, si on manœuvre plusieurs fois le ruban, j'ai peur que ça tienne pas. C'est pour ça que j'ai gardé tous ces petits carrés là que je vais coller pour renforcer un petit peu. D'accord? Alors, je prends celui-ci parce que j'aime bien que ce soit serré. Et je fais mon premier trou. Je le agrandirai peut-être après, c'est juste pour avoir ma marque. Alors, ensuite, on va coller notre boule. Alors, une fois que vous avez mis tous vos papiers déco, moi je vais plus vite parce que je ne peux pas faire des vidéos très longues. Vous en collez votre petite pâte de collage. Alors, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi je n'utilise que cette colle. C'est la colle de chez Action, c'est la Textile Glue et je trouve qu'elle colle nickel. Que ce soit les rubans ou que ce soit autre chose, je n'ai jamais eu de soucis. Hop, et on va fermer notre boîte. Alors, assurez-vous d'être bien droit, ce qui n'est pas mon cas. Et là, notre boîte est quasi finie. D'accord? Alors, ensuite, on va coller le fond. Si vous avez bien fait vos plis,
elle va se former toute seule. Regardez, hop, en appuyant 1, 2, 3 et 4. D'accord? Vous voyez les plis qu'on a fait? Ils se forment tout seuls. Donc on va coller un après l'autre. Alors, on met celui-ci en face de l'autre et on les colle un sur l'autre. C'est la seule étape avec le ruban qui est un petit peu délicate. Et hop, il part de travers et je ne veux pas. Voilà. On va faire pareil avec les deux autres. Oh, désolé, j'ai le téléphone qui sonne comme d'habitude. Ça n'arrête jamais. Voilà. Hop, on plie comme ça et on installe l'autre. Hop. Vous inquiétez pas, c'est rien, c'est constamment des pubs. Je ne réponds même plus. Voilà. Et on colle le dernier. Hop. Alors, on appuie bien. Hop. Vous voyez, c'est quand même une grande capacité. Je sais pas, j'ai pas mesuré. J'ai pas de Ferrero, mais c'est le genre de choses que j'ai jamais à la maison étant donné que il s'évapore tout seul. Voilà. Donc, et là, j'avais coupé un petit papier. Je vais mettre celui-là. Donc, j'ai découpé un autre petit papier de 2,8 sur 2,8. J'ai ancré les bords, mais je ne les ancre pas avec de l'encre parce que je n'aime pas. Donc, je les ancre avec des feutres. Que j'aime pas voir la tranche du papier blanc. Donc, je fais toujours cette astuce. Hop. Et pour pas oublier, je vais le coller tout de suite. Voilà. Vous voyez ce que j'aime bien avec cette colle, c'est qu'on peut le rebouger facilement. Mais une fois que c'est collé, c'est collé. Avec tous les albums, tout ce que je fais, j'ai jamais eu de souci avec cette colle. Voilà, votre boule est quasiment finie. Maintenant, il va falloir mettre le ruban. Alors, hop, je prends ça. Alors, je vais mettre dans un au pif. J'ai fait des tout petits trous. Donc, je sais pas si on voit bien. J'ai passé mon ruban comme ça. Je vais mettre du double face pour le fixer et ensuite je vais le coller. Alors, hop, mon ruban il est là. Moi je fais ça. Hop. Je vais fixer l'autre bout. Alors, comme je vous ai expliqué dans une astuce, moi, oups, pas que tu te sauves. Je les plie de façon à ce qu'ils ne puissent pas sortir. Hop, et
je le colle. Hop. Un peu, hop, hop. Vous voyez, mes deux rubans sont là. Donc, et les petits carrés que j'ai gardés, je vais le mettre là. Ça va solidifier. Le fond et tenir mes rubans. C'est vraiment pour tenir les rubans. Je vais égaliser parce que je vois que c'est pas tout à fait. Vous voyez, là, je peux tirer sur mon ruban, il bougera pas. J'ai juste tiré un petit peu avant, donc je vais remettre un petit point de colle. De toute façon, celui-ci ne sortira pas. Puisqu'on va enlever les autres si on veut ouvrir la boîte, mais pas celui-là. Hop. Voilà. Hop. Donc j'ai fixé mon ruban ici. J'égalise un petit peu pour que ce soit propre. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais solidifier un petit peu ces trois petits carrés là, parce qu'on va passer le ruban plusieurs fois. Et quand les personnes vont ouvrir les boîtes et tout, ils vont automatiquement manœuvrer un petit peu. Donc, pour être sûr que ça ne craque pas, je vais les renforcer un petit peu. Maintenant, si vous faites juste une boule de Noël qui sert juste en déco de Noël, vous n'êtes pas obligé. Puisqu'elle va être fermée, vous n'aurez pas besoin de la... Je vais en mettre deux, comme ça je serai plus sûre. De toute façon, on a les carrés qu'on a découpés. Comme dirait l'autre, autant s'en servir. C'est pas évident à vous montrer. Voilà. Là, je vais en mettre deux aussi. Hop, j'égaliserai après si des fois il faut. Et je vais refaire mes trous. Puisque là, j'ai caché mes trous. Hop, on se met là. On se met bien à peu près. Et on colle. Je vais faire ça propre après. Là, je vous montre. Hop. Elle est vraiment pas difficile à faire. Et je sais que tous les ans, j'en fais un peu. Bon, je fais aussi différentes tailles. J'en ai fait des plus petites pour mettre juste un ferrero. Donc, dans ce cas-là, sur votre base, comme je vous ai expliqué, au lieu de faire un pli tous les 3, vous faites un pli tous les 2. Vous pouvez faire des mini en faisant un pli tous les 1,5. Donc, vous changez la taille de votre feuille. Mais franchement, elles sont pas mal. En plus, ça me permet d'utiliser tous les petits papiers déco. Les moyens, je les utilise pour les cartes ou les étoiles. Et les petits, je les utilise comme ça. Alors, on va égaliser parce que c'est pas très joli. Et il a quand même une bonne capacité. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va refaire nos trous. Alors, vous le voyez là. Donc, on reperce au même endroit. Mais au moins, c'est plus solide.
Voilà. Votre boîte est faite. Maintenant, vous la fermez. Un. J'ai fait un tout petit trou pour être sûr que mon ruban tienne bien. C'est vrai que c'est pas évident. Je crois que je vais faire un petit peu plus large. Alors, dans ce cas-là, on reprend et on fait un petit trou un tout petit peu en dessous. Voilà. De l'intérieur à l'extérieur. Et comme on a bien fait les plis, elle va se faire tout seul. D'accord? Ensuite, on va d'un côté ou de l'autre, peu importe. C'est un petit peu épais parce que mon ruban est double. Alors, hop. Ah, j'ai oublié un truc. Je vais le faire après. Et voilà. Vous n'avez plus qu'à mettre votre papier déco. Vous faites un petit trou, vous mettez votre papier déco et votre boule est finie. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous de me suivre. Au revoir.